Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a suivi une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale et a donné des orientations concernant les projets en cours et ceux prévus. Au plan sur la réhabilitation de la façade maritime d'Alger, elle comprend des réalisations visant à fournir un service public de qualité et faire de la capitale une destination touristique. Nous nous intéressons ce soir à l'industrie pharmaceutique qui connaît une dynamique. Les investissements et les aides des autorités ont permis l'émergence d'importants projets. Les détails tout à l'heure. Santé toujours, et la forme longue du Covid-19 révèle de nombreux symptômes, des séquelles que beaucoup de malades ont gardées et qui peuvent réapparaître régulièrement. Reportage dans cette édition. Culture et patrimoine à la fin de ce journal avec la Fantasia, cet art équestre algérien qui remonte au XVIe siècle continue de réunir les foules, émerveiller les visiteurs et faire vibrer les passionnés. Illustration à Oran. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale. L'État a mobilisé d'importants moyens pour concrétiser cette stratégie visant à hisser la capitale du pays au rang des grandes capitales dans le monde, reflétant la place qu'elle occupe et préservant son legs culturel et civilisationnel pour les générations futures, et ce dans un cadre alliant authenticité et modernité. À son arrivée au Palais de la Culture, le président de la République a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de la Culture et des Arts, le Wali d'Alger et des cadres de la Wilaya. Le chef de l'État a salué par la suite les hauts responsables de l'État à son accueil. À leur tête, le Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, le secrétaire général de la présidence, le secrétaire particulier du président de la République et le ministre des Finances. Le président de la République a donc suivi une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la wilaya d'Alger. Ces grandes lignes ont été exposées par le Wali d'Alger en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de conseillers à la présidence, de Wali délégués et PAPC des communes concernées par la stratégie. Le président de la République a donné à l'occasion des orientations et des instructions au sujet des projets et du plan d'action pour la modernisation de la capitale qui devra refléter la place qu'elle occupe et la richesse de son legs culturel et civilisationnel. Par la suite, le président a contemplé la baie d'Alger depuis le Palais de la Culture où il a donné des orientations concernant les projets de réhabilitation de la façade maritime. Le chef de l'État a examiné par la suite, lors d'une exposition organisée à l'occasion, les plus importants projets inscrits au plan de modernisation et destinés à faire de la capitale un pôle de rayonnement arabo-musulman, africain et méditerranéen. Le président de la République a indiqué à l'occasion qu'après achèvement de ces projets dans la capitale, d'autres wilayas suivront, à l'instar de Constantine, qui doit prendre sa part de développement, ainsi que d'autres wilayas dans l'Est, l'Ouest, le Centre et le Sud du pays. Je vous invite à l'écouter. قسنطينة بلاد تفوق 1200 سنة، يعني بلاد تاع مقاومة وبلاد تاع تاريخ بالنسبة للولايات الأخرين، شرق غرب وسط جنوب كذلك. يعني بهذه الكيفية نرجع الجمال بيصير للرأس اللي هي العاصمة، المدن الأخرى كذلك، والجزائر بصفة عامة. اليوم الأمور يعني ميسورة الحمد لله. On peut avoir l'ambition de la rénovation, il faut le faire.
Et comme précisé plus tôt, le plan stratégique pour la modernisation de la capitale comprend la réhabilitation de la façade maritime, des projets visant à fournir un service public de qualité et faire d'Alger une destination touristique. Abdeslam Habes, Bedia Marti. Alger se métamorphose à vue d'œil. Les travaux d'aménagement de la façade maritime au niveau de la place Kitani à Bab el-Oued avancent à un rythme soutenu. Le projet prévoit entre autres des espaces de loisirs et de détente, des kiosques et des restaurants pour accueillir le plus grand nombre de familles, de visiteurs et de touristes qui viendront découvrir ou redécouvrir Alger la Blanche. C'est une bonne initiative de réaménager ce site pour permettre aux habitants et même aux visiteurs de se détendre et de découvrir les lieux. C'est intéressant sur le plan touristique, ce projet apporte vraiment une valeur ajoutée. Cela permettra aux touristes locaux et étrangers de découvrir la beauté d'Alger. Que l'on soit en famille ou entre amis, cet endroit nous permettra de passer du bon temps et de nous détendre en toute sécurité. Des compétences algériennes supervisent les travaux et contrôlent la qualité des matériaux utilisés. La mission du laboratoire d'études maritimes consiste en le suivi et le contrôle des travaux conformément au cahier des charges et des plans élaborés par le bureau d'études. Ce projet compte des espaces verts, de sport et de loisirs, de même que l'aménagement des espaces publics pour garantir tout le confort aux familles et aux visiteurs. Ce projet en cours de réalisation tout le long du littoral s'inscrit dans le cadre du plan bleu qui englobe également l'extension de la promenade des Sablettes et une ligne maritime reliant plusieurs communes côtières partant d'El Mohammedia jusqu'à Al Marsa. Coopération dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu à Addis Abeba par le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. À cette occasion, le ministre d'État a remis au Premier ministre éthiopien un message écrit du président de la République, Ahmed Tebboune, lui transmettant ses salutations fraternelles et lui faisant part de sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations entre l'Algérie et l'Éthiopie au plus haut rang. La rencontre a permis d'évoquer les liens forts entre les deux pays basés sur une coordination étroite et une coopération fructueuse ainsi que les développements de la situation en Afrique, particulièrement dans la région d'appartenance des deux pays. Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue éthiopien Gideon Timotheos. Les entretiens ont permis d'examiner les voies et moyens de tirer profit de la prochaine réunion de la Grande Commission mixte en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-éthiopiennes. Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur des dossiers importants soulevés au niveau de l'Union africaine. Une page économie à présent avec tout d'abord l'industrie pharmaceutique qui connaît une véritable dynamique. Ce secteur à grand potentiel attire de plus en plus d'investisseurs et les aides et les facilitations des autorités ont permis la réalisation d'importants projets. Felida Al-Khtali, Yamina Saïchi. 100 nouveaux produits pharmaceutiques du groupe Saïdal entreront sur le marché algérien en 2025. Une production locale visant à atteindre une dimension mondiale avec pour objectif de réduire la facture d'importation de 400 millions d'euros en 2025. La production des matières premières est très difficile, mais nous avons réussi à attirer des partenaires sous des conditions strictes, notamment le transfert de technologies. La thérapie cellulaire est une thérapie ciblée et nous espérons que dans les 10 prochaines années, 60% des médicaments classiques conventionnels disparaîtront pour laisser place à la thérapie cellulaire. Le conventionnel classique, il va disparaître pour laisser place à la thérapie cellulaire. L'Algérie qui dispose de 213 usines de production de médicaments qui couvrent 75% des besoins nationaux en médicaments essentiels a commencé à investir les marchés africains. Cette année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de près de 900 000 $ à l'export. D'autres projets seront finalisés l'année prochaine et nous espérons doubler ce montant. L'Afrique ne représente que 1,1% du marché mondial des médicaments. Nous constatons que le continent compte 375 entreprises de production pharmaceutique, dont 213 situées en Algérie.
Le développement de l'industrie pharmaceutique s'inscrit pleinement dans la politique de l'État. En 2025, près de 85% des besoins du pays en production pharmaceutique seront couverts. Après la production d'insuline, l'Algérie se lancera dans la production des médicaments contre le cancer, notamment avec l'entrée en service de 6 nouvelles usines qui devraient produire 70% de différents types d'anticancéreux. La contrefaçon des médicaments, un fléau sanitaire et économique. Le thème du 7e colloque international sur la contrefaçon organisé à Alger. L'Algérie n'est pas encore touchée par le phénomène qui représente plus de 30 milliards de dollars dans le monde, selon un représentant de l'OMS. Par ailleurs, un chiffre à retenir, 400 000 produits contrefaits, tous produits confondus, ont été saisis par les services des douanes algériennes durant l'année 2023. On va au poste frontalier terrestre Mostafa Ben Boulaïd qui joue un rôle clé dans l'ouverture de nouveaux horizons entre l'Algérie et la Mauritanie et d'autres pays voisins. Le passage via Tindo facilite l'accès des opérateurs économiques, offrant de nombreuses perspectives. En Maltouaguine, Rina Lorari. Situé au point kilométrique 75 reliant Tindouf à la Mauritanie, le poste frontalier terrestre Mostafa Ben Boulaïd offre de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques, ouvrant la voie à l'expansion des échanges commerciaux vers les marchés africains. Ce poste frontalier constitue un levier économique essentiel, avec près de 99% de son activité dédiée aux exportateurs, ce qui reflète une balance commerciale favorable pour l'Algérie. Nous, investisseurs, grossistes et exportateurs vers les pays africains, sommes très contents car ce poste frontalier nous facilitera les opérations d'exportation. La région s'est également dotée d'un projet de création d'une zone de libre-échange commercial. S'étendant sur 200 hectares, cette zone offrira des espaces dédiés aux opérateurs économiques pour l'exposition de leurs produits, ainsi que de toutes les infrastructures de services et de logistique. Cette zone va renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. La zone libre-échange constituera une véritable porte d'entrée vers le continent africain. Un projet qui promet de devenir un véritable hub pour dynamiser les échanges commerciaux et attirer de nouveaux investisseurs, tout en boostant les exportations vers les marchés africains. Santé, 5 ans après son apparition, le Covid-19 n'a pas encore livré tous ses secrets. La forme longue de cette maladie révèle de nombreux symptômes, des séquelles que beaucoup de malades ont gardées et qui peuvent réapparaître régulièrement. Yannis Saïd Belkacem nous en dit plus dans ce reportage. Près de 5 ans après l'apparition du Covid-19, de nombreuses personnes affectées par le virus ressentent toujours des symptômes parfois invalidants. Ce sont des signes qui surviennent lors de l'infection Covid et qui ne disparaissent pas, qui persistent pendant plusieurs semaines et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois. Difficile à diagnostiquer, le Covid long se caractérise par des symptômes persistants et parfois de nouveaux troubles. Touchant environ 15% des patients et affectant tout le monde, certains profils sont plus à risque de développer cette condition prolongée. Il peut s'agir aussi de nouveaux symptômes. On ne les a pas vus lors de l'infection aiguë qui peuvent apparaître 4 semaines ou 5 semaines après et vont perdurer. Quelques catégories qui sont prédisposées à faire le Covid, c'est surtout les femmes adultes et c'est surtout les gens qui ont fait le Covid avec plusieurs symptômes à la fois et c'est aussi les gens qui ont déjà des comorbidités. Et parfois, on a constaté aussi que c'est beaucoup plus fréquent chez les obèses. Les patients sont suivis en pneumologie où des examens comme des scanners ou testeurs de souffle permettent de visualiser les dommages aux poumons. Il y a des patients qui ont gardé des séquelles à type de dyspnée. C'est une dyspnée qui est secondaire à une atteinte parenchymateuse essentiellement fibrosante, que ce sont des patients qui ont été suivis en pneumologie. Aujourd'hui, le traitement du Covid long est avant tout symptomatique. Il combine soulagement ciblé de la douleur et de problèmes de souffle et un suivi spécialisé pour des symptômes plus complexes. Soit une prise en charge des symptômes, la douleur, on traite la douleur, les vomissements, on traite les vomissements, soit une prise en charge
spécialisés. Donc on a suivi un certain nombre de patients sur lesquels on pratique des examens complémentaires de façon régulière, essentiellement des scanners thoraciques, des explorations fonctionnelles respiratoires pour mesurer, pour d'abord visualiser le niveau de l'atteinte respiratoire sur le plan scanographique et après l'évolution dans le temps, et on mesure le souffle, la capacité respiratoire par des mesures fonctionnelles itératives d'une façon régulière pour voir quel est le mode d'évolution et est-ce que c'est des patients qui nécessitent une intervention thérapeutique ou pas. Bien qu'aucun protocole standardisé n'existe, l'accompagnement reste essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients qui souvent peinent à retrouver leur état de santé antérieur. Ce communiqué d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale annonce l'annulation de plusieurs vols de et vers la France en raison d'une grève des contrôleurs aériens dans ce pays prévue demain mardi. Il s'agit des vols vers les villes de Lyon et Montpellier via Alger et Oran. Air Algérie à cet effet assure plutôt prendre les mesures nécessaires pour assister les clients affectés par l'annulation de ces vols. Elle invite ses clients à contacter le numéro 3302 ou à se rendre dans l'une des agences commerciales pour toute information supplémentaire ou pour un réacheminement. La situation est extrêmement difficile à Gaza qui vit au rythme des bombardements sionistes. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ou sont tués chaque jour dans les attaques de l'occupant israélien qui n'épargne aucune zone alors que la famine et les maladies menacent la population. On fait le point avec notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaïd, commentaire de Yasmine Masrouti. À Dir el-Belah, au centre de la bande de Gaza, les équipes de défense civile et les équipes de secours sont submergées par la situation. Manquant de ressources essentielles pour faire face à l'ampleur des destructions, les Palestiniens creusent à main nue pour retrouver les corps des martyrs et les disparus sous les décombres. Je me suis réveillée au son d'une explosion. Dès que j'ai ouvert les yeux, une lumière rouge m'aveuglait. Mes enfants hurlaient et des flammes nous entouraient. J'ai 8 enfants, dont l'aîné a 10 ans et le plus jeune 3 ans. Nous sommes des civils et aucun d'entre nous n'est armé. Nous n'avons pas de quoi nous défendre. La défense civile palestinienne a indiqué qu'un récent bombardement sioniste a tué 4 membres de ses équipes et en a blessé 5 autres, dont 3 dans un état grave. Cela s'est produit alors qu'ils accomplissaient leur mission humanitaire et nationale dans la région de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Les équipes médicales sont constamment prises pour cible par les bombardements sionistes. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les camps de réfugiés ou les équipes médicales ont installé le peu de matériel médical qu'il leur reste soient volontairement visés. C'est un acte inhumain, révoltant. C'est la deuxième fois que les forces d'occupation ciblent le centre de défense civile de Nusayrat. Après une première attaque en juin qui avait fait 3 martyrs parmi les pompiers, le nombre de martyrs de la défense civile palestinienne a atteint 94 après cette dernière attaque qui a tué 4 membres de l'équipe à Nusayrat. Nous essayons de sauver le maximum de personnes. Ici, il reste 2 ou 3 personnes sous les décombres. Un grand nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, alors que les forces d'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours. Les fake news, la désinformation n'ont jamais été aussi présents sur la toile. Bots, trolls, clickbait et autres, de nombreuses techniques sont utilisées à des fins de propagande. Et le Marzen y a d'ailleurs alloué 150 millions de dollars pour attaquer des pays voisins au cours des 3 dernières années, nous dit Yasmine Masrouti. Le régime du Marzen mène une guerre numérique silencieuse redoutable pour manipuler l'opinion publique et semer la discorde. À travers une armée de trolls électroniques et de comptes fictifs, ils diffusent de fausses informations, attisent les tensions et déforment la réalité. Ces trolls opèrent via des milliers de comptes automatisés, gérés par des logiciels avancés et supervisés par des spécialistes. Leur mission est simple, envahir les réseaux sociaux avec des messages trompeurs, des hashtags manipulateurs et des commentaires visant à semer la confusion et diviser les peuples. Leur cible, la sécurité des pays voisins. Ils cherchent à travers la diffusion de fake news à fragiliser les relations entre les États, à ternir l'image des pays de la région et à discréditer des causes justes comme celle du peuple sahraoui ou du peuple palestinien.
Ces agents infiltrent même des comptes officiels de certaines institutions étrangères, utilisant des pseudonymes et des dialectes locaux pour paraître crédibles. Selon les rapports récents, le Makhzen a dépensé 150 millions de dollars au cours des 3 dernières années pour financer ses opérations numériques. Des fuites ont révélé que ces trolls sont coordonnés pour amplifier la désinformation et mener des attaques ciblées contre ceux qui osent contester les intérêts du régime. Tout ce qui est dit à travers ces comptes ne sont que mensonges. De plus, le Makhzen est persuadé que cela pourra impacter l'opinion publique. Des révélations qui mettent en lumière l'organisation méthodique de ces campagnes et les intentions malveillantes qui les motivent. Une stratégie qui illustre la perfidie d'un régime cynique plongé dans des manœuvres indignes. Au lieu d'investir dans le bien-être de son peuple marginalisé, il s'appuie sur l'infox pour semer la discorde et nuire aux nations voisines. Retour dans le pays pour parler d'une des plus belles traditions équestres algériennes, la fantasia, un art simulant un assaut militaire et alliant charge de cavalerie et course de chevaux joliment harnachés. Cette pratique qui relève des traditions de la fête algérienne remonte au XVIe siècle et fait partie du patrimoine culturel national. Elle est courante dans plusieurs régions du pays, dont Oran. Mohamed Selmi nous en parle. Commentaire de Rina Lerari. C'est dans le respect strict de la tradition que Hadj Jamal prépare ses cavaliers pour participer à l'une des grandes manifestations culturelles d'Oran, la fantasia. À travers chaque geste et détail, il contribue à perpétuer cet héritage ancestral, le transmettant avec fierté aux générations futures. Le but de la fantasia est de réunir les gens autour de cette tradition ancestrale. La fantasia est une tradition séculaire à laquelle nous sommes très attachés. La famille de Aïssa de la Zaouia de la tribu de Bni Wassine prend part à toutes les fantasias organisées à travers le pays. C'est une occasion idéale pour nous de nous réunir et célébrer notre riche patrimoine culturel. La fantasia est un événement culturel qui attire chaque année des amateurs de tous les horizons, venant admirer le spectacle offert par la course de rang de cavaliers aux montures richement décorées, munies de fusils à poudre noire, donnant des coups de feu synchronisés. J'ai amené ma famille pour admirer la grandeur de cet événement. Il est essentiel de préserver ces traditions vivantes et de les transmettre à nos enfants. Plus qu'une simple tradition équestre, la fantasia continue de séduire les nouvelles générations tout en offrant un moment de communion unique entre le passé et le présent. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.